du soir, bonsoir, c'est Pépette. Alors si vous vous demandez comment les samouraïs, ces nobles guerriers, manifestaient leur amour, vous êtes sur la bonne vidéo, donc ne partez pas. Nous nous attarderons sur l'ère Sengoku et Edo. Alors attention, nous sommes loin, très loin des pétales de sakura flottant au vent. Nous aborderons plutôt des sujets tendances comme le bondage, le mariage et la pédophilie. Donc, âme sensible, s'abstenir dès maintenant. Pour les autres, à tout de suite. Si tu es nouveau sur cette chaîne, on y parle de faits historiques avec un peu d'humour, hein, du moins j'essaye. Donc si tu aimes ça, écoute, n'hésite pas à cliquer sur je m'abonne, la petite cloche, voilà. C'est bon parce que tu vas pouvoir prier en société au prochain déjeuner de famille avec ton papa. L'algorithme sera content et moi, écoute, je vais éviter la dépression. Voilà, c'est parfait. Bon, maintenant, on passe à l'ère Sengoku et au bondage. L'ère Sengoku est sans doute l'époque la plus sombre du Japon. Le pays est secoué par une série de guerres civiles qui ne prendra fin qu'en 1603 lors de l'établissement du shogunat des Tokugawa. Donc c'est le moment propice pour l'explosion et le développement de la torture. Et on passe de ça à ça, le Kinbaku, autrement dit l'ancêtre du Shibari. Ou comment finir comme un saucisson par amour. Le Kinbaki reprend les techniques de torture par ligotage à des fins érotiques. Et non, ce ne sont pas les gueux psychopathes qui sont concernés, mais bien la noblesse qui l'utilise au sein des familles. En parlant de famille, la monogamie est un concept très occidental. Monsieur a une épouse et des concubines. Et les enfants de ces dernières ne sont pas d'immondes bâtards que l'on cache sous le tatami, ils peuvent hériter. Toute épouse de seigneur de guerre digne de ce nom sait qu'elle devra partager son homme, que d'ailleurs la famille lui a imposé. C'est pas comme si elle était tombée amoureuse. Hideyoshi, par exemple, en avait une bonne centaine. Alors, généralement issues de familles modestes, elles ne le sont pas toujours, comme Chacha, la nièce d'Oda Nobunaga, qui a fait parler d'elle. Vous vous en doutez, c'était une véritable guerre entre ces dames pour prendre l'ascendant, sachant que l'épouse gardait légitimement le pouvoir et qu'elle ne se gênait pas pour récupérer les enfants des concubines et les élever à son compte. Inutile de vous dire que pour les quelques voyageurs étrangers sur l'archipel, les Japonais étaient de sacrés débauchés. Et ce ne sont pas les wakashu qui leur auraient fait changer d'avis. Wakashu veut dire jeune. C'est la période où le jeune découvre sa sexualité avant de devenir un homme. Jusqu'ici, tout va bien. Son âge varie entre 11 et 20 ans, c'est là que les choses se gâtent pour notre conception moderne des choses. Oui, nous parlons bien d'un amour entre hommes et particulièrement avec ce que nous appelons aujourd'hui des adolescents, voire des enfants. Un peu comme les Grecs de l'Antiquité, on apprend les choses de la vie aux plus jeunes. Un samouraï averti choisira un wakashu entre 14 et 20 ans. Oui, plus jeune ou plus vieux, c'était considéré comme aller au supermarché, acheter de la piquette. Oui. Le wakashu porte des kimonos de filles sans être efféminé. Le haut du crâne est rasé, à l'exception d'une mèche sur le devant de la tête. Ah, la mèche, l'élément hyper attractif pour tout samouraï qui se respecte. Oui, il rêve de la toucher, de la caresser la nuit. Le reste des cheveux n'est pas coupé. Cette relation virile dite shudo est vivement encouragée. Elle enseigne vertu, honnêteté et sens du beau. Le gouvernement Meiji mettra fin, mais plus pour se débarrasser des anciennes habitudes que pour la morale. Souhaitant occidentaliser le Japon, le gouvernement Meiji va s'infiltrer dans les chaumières pour forcer les Japonais à renoncer à des mœurs et pratiques qui pouvaient choquer les étrangers. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a le plus troublé. Je ne sais même pas pourquoi je raconte ça.
Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, ce serait super sympa. Allez, bye bye!